Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast un petit peu spécial. Nous sommes le 16 décembre et aujourd'hui, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir, j'étais à deux doigts de mourir vraiment. J'ai frôlé la mort, je l'ai vu passer sous mes yeux. J'avais le cœur qui battait comme pas possible. Évidemment, le podcast va pas être entièrement tourné autour de ça, mais c'est pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce thème-là aujourd'hui et pourquoi je suis particulièrement inspiré sur ce thème-là. Et c'est ce qui va m'amener à vous faire réfléchir dans ce podcast. Aujourd'hui, j'ai frôlé la mort. J'ai frôlé la mort, je vous explique comment. En fait, si vous voulez, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez, j'étais en forêt ce matin, d'accord. J'ai fait une surprise à ma copine. On est allé en forêt avec son chien, on s'est baladé, tout ça, c'était génial. Ça a bien sali les pompes et le bas de mon pantalon. C'était vraiment top. Vu comment je le présente comme ça, on a l'impression que c'était l'horreur. Mais bref, c'était cool. Donc, on était en forêt, et forcément, il a fallu repartir, d'accord, avec la voiture. Et en fait, si vous voulez, pour accéder à la forêt, il y avait un petit chemin qui était en fait juste au bord d'une route limitée à 90 km/h. Et vous imaginez bien à quel point un impact à 90 km/h peut avoir des conséquences absolument colossales. Déjà parce que si jamais vous l'avez déjà vécu, un impact à 20 km/h, ça fait un énorme boom. Ça fait vraiment un gros boom et ça peut même faire peur limite. Donc voilà. Alors je vous laisse pas imaginer à 90 km/h ce que ça peut donner. Donc voilà. Donc pour accéder et sortir de cet accès à la forêt, en fait, on est directement amené à prendre la route qui est limitée à 90 km/h. Et en fait, aujourd'hui, en sortant de la forêt, il se trouve que j'ai regardé à gauche et à droite, bien sûr, en conduisant, pour pas me prendre une voiture, évidemment, c'est logique. Jusque-là, vous allez me dire, t'es pas bête, Rafi. Sauf qu'il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai regardé genre un tout petit peu avant, d'accord. J'ai pas regardé dans la seconde, vraiment la milliseconde juste avant de m'engager sur la route, mais j'ai quand même regardé juste avant, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas grand-chose à me reprocher. Et il se trouve que, en fait, il y avait une voiture qui était au loin et qui allait extrêmement vite. Et je pense qu'elle était largement au-delà des 90 km/h. Et cette voiture, je ne l'avais pas vue. Je l'avais pas vue et en fait, j'étais sur le point de m'engager sur cette route qui est donc limitée à 90. Et la voiture m'est passée vraiment, je pense, à 10 cm. C'est-à-dire qu'on a senti la voiture bouger. On a eu des cœurs qui ont commencé à battre à 2000 à l'heure parce qu'on a réalisé qu'on avait vraiment, vraiment, vraiment frôlé la mort et qu'on a eu une chance complètement inouïe d'être encore en vie. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais ne plus être en vie vraiment. Je l'ai vraiment frôlé et d'ailleurs, je suis encore un peu sous le choc. Mais donc, je l'ai frôlé. Et donc, cette voiture nous a frôlé. A failli nous tuer. Mais elle aussi d'ailleurs, je pense que la conductrice ou le conducteur de cette voiture serait mort sur le coup aussi comme nous. Et là, j'ai réalisé à quel point j'avais de la chance. Et en fait, je suis allé au-delà de cette chance d'avoir frôlé la mort et donc d'être encore en vie aujourd'hui pour vous parler, vous sortir ce podcast, pour fêter Noël avec ma famille là dans quelques jours, pour faire plein de choses, continuer mes dynamiques de progression, pour continuer de vivre tout simplement. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais de la chance tout court. J'avais de la chance tout court, pourquoi ? Parce que je suis en bonne santé. Alors oui, j'ai des problèmes de santé, d'accord, comme tout le monde. Moi, je fais un petit peu d'asthme, j'ai pas mal d'allergies. J'ai mon problème à la hanche, comme vous commencez à le savoir, qui m'empêche de faire des exercices polyarticulaires sur les jambes. Ça, c'est vraiment handicapant. Mais malgré tout, je suis quelqu'un qui a une chance inouïe. Pourquoi ? Parce que je peux encore vous parler aujourd'hui, j'ai toute ma tête, j'ai une ouïe qui va très bien, je peux parler correctement, je fais très peu d'erreurs de français, je suis dans un établissement qui est intéressant et surtout qui me permet de construire un bel avenir. Bref, j'ai plein de chance. Et en fait, il se trouve qu'au quotidien, on ne se rend pas forcément compte de toutes ces chances qu'on a. Et aujourd'hui, c'est justement ça le thème du podcast et c'est ce que je veux vous faire prendre conscience et la valeur que je veux vous amener. Imaginez bien qu'aujourd'hui, et je vous apprendrai absolument rien, il y a des personnes qui ont bien moins de chance que vous, d'accord ? Il y a des personnes qui ont perdu leurs deux parents étant très jeunes, il y a des personnes qui ont un handicap depuis leur naissance et qui donc toute leur vie ont dû faire avec cet handicap-là. Il y a des personnes qui ont perdu leurs grands-parents très tôt, il y a des personnes qui ont vu leurs parents mourir. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire comme ça, mais tout le monde a un jour eu un problème, mais il se trouve qu'aujourd'hui, vous avez sans doute eu des problèmes moins graves que certains. Alors bien sûr, je ne connais pas votre vie personnelle, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des personnes qui ont une vie bien plus horrible que la vôtre. Et vous le savez, je vous apprends absolument rien. J'ai 19 ans, bientôt 20. Aujourd'hui, je suis parfaitement conscient que j'ai pas le recul nécessaire pour savoir toutes les misères qu'il y a dans le monde.
Et bien sûr, le contexte actuel nous permet de nous rappeler d'ailleurs qu'on a de la chance. Avec les personnes qui sont décédées à Strasbourg, il y avait un monsieur asiatique et sa femme qui étaient là. Ils étaient venus en voyage pour le marché de Strasbourg, le marché de Noël, qui est quand même bien connu dans le monde. Ils étaient venus en voyage et il se trouve que le monsieur a été tué sur le coup et que la femme a été brièvement blessée. Et là, je me suis dit, waouh, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi, pourquoi ? Parce que cet attentat aurait très bien pu avoir lieu ailleurs. J'aurais pu me trouver là. Peut-être que ma famille aurait pu décider d'aller au marché de Strasbourg ce jour-là et j'aurais pu me faire tuer. Et en fait, je réalise que on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir une famille qui nous aime, de passer des bons moments avec nos proches, d'avoir une copine ou un copain si on en a un. On ne se rend pas compte de cette chance-là. Et c'est qu'après coup qu'on réalise à quel point on avait de la chance. Alors bien sûr, quand on meurt, on ne peut pas le réaliser, on ne peut pas s'en rendre compte. Mais par exemple, si on a un accident de voiture et qu'on est paralysé ou qu'on perd un membre, à ce moment précis, on se dit « Waouh, j'aurais tellement dû profiter avant, mais qu'est-ce que j'ai été bête, mais qu'est-ce que j'ai fichu pendant toutes ces années, mais qu'est-ce que j'ai foutu, pourquoi j'ai pas profité de pouvoir marcher, pourquoi j'ai pas profité de pouvoir faire des activités sportives, pourquoi j'ai pas profité pour réaliser mes rêves. » Et en fait, tout ça, c'est des choses qui arrivent à des personnes malheureusement, et peut-être que ça m'arrivera aussi. Évidemment, moi je suis comme tout le monde, je suis incapable de dire ce qui va se passer demain pour moi. Par exemple, hier, en me couchant, j'étais à des centaines d'années-lumière de m'imaginer que j'allais frôler la mort aujourd'hui. Mais quand je vous dis frôler la mort, je suis sérieux. On a senti notre voiture vibrer et vraiment, elle aurait pu nous exploser. Il aurait pu avoir un accident mortel, ma copine serait décédée sur le coup, ça aurait eu des conséquences absolument énormes dans ma famille et dans la sienne. Et en fait, je me suis dit, waouh, on a été sauvés par le destin. On a été sauvés par le destin et aujourd'hui, je peux vous faire ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai pu aller à la salle. Et aujourd'hui, je suis chez ma copine, je suis bien, en bonne santé, je sors de la douche, tout va très bien. Et puis, la vie continue. La vie continue et je suis encore persuadé que j'ai une chance folle d'être encore de ce monde aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Alors, bien sûr, tout est relatif, d'accord ? Tout est relatif dans la chance. Mais ce que je veux dire via ce podcast, c'est qu'il faut comprendre et il faut surtout bien assimiler le fait que vous avez de la chance d'être en bonne santé, que vous avez de la chance de pouvoir faire du sport, que vous avez de la chance, je vous le souhaite, d'avoir encore votre famille autour de vous, d'avoir des personnes qui vous aiment profondément et qui veulent uniquement votre bien, qui sont là peut-être très souvent en train de vous critiquer. Bien sûr, moi, ma famille me critique très souvent. D'ailleurs, ma famille n'est pas complètement fan du fait que je sois sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais ma famille m'aime. Et ma famille vient me faire des critiques pour m'aider et pour m'aider à construire mon avenir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet de prouver qu'ils m'aiment profondément. Et c'est surtout une chance pour moi de les avoir à côté de moi. Parce que c'est des personnes que je vais retrouver normalement à Noël dans quelques jours maintenant, dans une dizaine de jours à peu près. Et c'est des personnes qui m'aiment vraiment. Et en fait, j'ai une chance folle de les avoir. Et quand on dit, par exemple, pas de téléphone à table, c'est un moment convivial, c'est un moment familial, et ben je réalise que c'est vrai. Je réalise que c'est vrai. Alors peut-être, quand j'étais petit, d'accord, j'avais pas assez de conscience. Quand on me disait pas de téléphone, je disais, ouais, mais il faut que je réponde à mes amis, il faut que je réponde à ma copine. Enfin, quand j'étais petit, j'avais pas de copine, j'avais juste mon téléphone et YouTube. Ouais, bon, bref. Donc je réalisais pas en fait à quel point c'était important d'être avec mes amis, d'être avec ma famille, de profiter, de laisser mon téléphone de côté, de profiter de cette chance que j'ai de pouvoir sourire avec eux, rigoler avec eux, jouer aux jeux de société avec eux, parce qu'on a encore tous la chance d'avoir notre cerveau en bonne santé, on a encore tous la chance d'être là, de pouvoir passer des soirées, voire des nuits entières à profiter ensemble et à passer vraiment des bons moments chaleureux et conviviaux tous ensemble. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il faut relativiser dans la vie. Quand on a des problèmes, d'accord, même des petits problèmes dans la vie, d'accord, vous êtes aux toilettes, vous n'avez plus de PQ, c'est un petit problème. Mais c'est un problème qui va être passager. Alors soit vous allez sortir des toilettes, vous allez trouver du PQ vous-même, soit il y a une personne qui va vous en amener. C'est un petit problème, d'accord ? On a tous des petits problèmes dans la vie comme ça, voilà, des petits problèmes quotidiens, un SMS qui s'envoie pas, un problème avec la voiture, un problème à l'école, bref, on a tous des petits ennuis quotidiens. Tout le monde. Ça n'existe pas la vie parfaite. Mais il faut savoir relativiser. Il faut savoir relativiser et quand par exemple vous avez une petite blessure au biceps mais que c'est absolument rien de grave, il faut relativiser et vous dire que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Vous auriez pu faire un faux mouvement sur le squat et vous déglinguer la colonne vertébrale. Vous auriez pu être en voiture aujourd'hui avec moi et vous faire tuer comme moi j'aurais très bien pu être mort.
Vous auriez pu être dans un avion qui s'est crashé. Vous auriez pu être à la place des personnes qui ont été tuées dans les attentats ces dernières années. Vous auriez pu. Vous auriez pu. Mais vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas, pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas mort et que vous êtes en train de m'écouter. La conclusion donc de ce podcast vient du fait que je suis persuadé qu'aujourd'hui on ne profite pas assez de notre chance. On ne profite pas assez de notre chance, on est convaincu que de toute façon la vie c'est de la merde, on voit les problèmes partout, on voit de la négativité partout, on va voir des gens qui vont peut-être casser la vitre de notre voiture et donc on va voir des problèmes, on va voir peut-être, je sais pas moi, la porte ouverte, on va se dire merde, il va y avoir des voleurs. C'est des choses bien sûr auxquelles il faut penser. Je vous l'accorde, bien sûr, parce que sinon on vivrait un véritable cauchemar pour la bonne et simple raison qu'il y a des personnes, des centaines, voire des milliers évidemment, qui ont des mauvaises intentions dans le monde et donc il faut faire gaffe à ces gens-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez de la chance de pouvoir profiter de votre bonne santé pour faire des choses et de profiter de la bonne santé de vos proches pour faire des choses. Parce que la vie est faite de sorte que on ne connaisse pas notre destin et on est incapable de savoir ce qui va se passer le lendemain. Peut-être que demain, je vais pas faire des mauvaises prédictions parce que ça pourrait me porter préjudice, mais peut-être que demain il va se passer quelque chose qui va bouleverser ma vie, qui va complètement changer ma vie, voire même stopper ma vie, parce que je peux mourir demain, comme vous pouvez mourir demain. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Et donc il faut profiter. Et je suis en fait très partisan des personnes qui disent « vis chaque jour comme si c'était le dernier ». Pourquoi vis chaque jour comme si c'était le dernier ? Parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer le lendemain, parce que tu ne maîtrises pas le temps qui passe, parce que tu ne maîtrises pas les événements qui vont se passer au cours d'une journée. Si tu es dans une voiture et que le conducteur fait une gaffe, tu n'auras pas pu anticiper ce qui allait se passer. Tu n'auras pas pu anticiper. Par exemple, si aujourd'hui, le malheur avait voulu qu'on ait un accident avec ma copine était à des kilomètres, des années-lumière, des centaines d'années-lumière de s'imaginer qu'elle allait mourir ou qu'elle allait avoir un grave accident en voiture et que donc ça allait impacter toute sa vie et ça allait impacter évidemment aussi la vie de ses proches. Donc voilà, j'espère sincèrement que ce podcast vous a permis de réfléchir sur le fait que vous avez de la chance et je vous incite fortement à continuer de profiter de vos proches, à continuer de profiter de vos amis et votre famille tant qu'ils sont encore là, tant qu'ils sont encore en bonne santé. Et bien sûr, continuez de prendre soin de vous parce que c'est le plus important. Aujourd'hui, vous devez vraiment assimiler le fait que vous avez de la chance et vous devez profiter de cette chance pour faire tout ce qui vous rend heureux et tout ce qui vous permet d'avoir le sourire. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci sincèrement d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et j'espère que la qualité n'était pas trop mauvaise parce que vous l'avez peut-être su via mes stories Instagram. Malheureusement, mon micro, aujourd'hui je suis chez ma copine et mon micro est branché à mon appareil photo qui lui est déchargé. Donc je ne pouvais pas charger mon appareil photo ce soir, donc j'ai fait autrement, j'ai fait le podcast avec mon iPhone. Vous me direz ce que vous avez pensé de la qualité et si la qualité était suffisamment bonne. Et donc je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain bien sûr le 17 décembre pour un nouveau podcast. Ciao.